Un atelier de sensibilisation et de formation des magistrats et avocats sur l'usage des normes internationales de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les décisions et procédures judiciaires s'est tenu au chef-lieu de la province Rutana du 14 au 16 octobre 2020. Cet atelier a été organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, en collaboration avec le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, à l'endroit des acteurs judiciaires de la région sud, c'est-à-dire Rumonge, Bururi, Makamba et Rutana. À l'occasion, des messages ont été prononcés. Dans son message, le président de la CNDH a signalé que cette dernière ne ménagera aucun effort pour vulgariser les instruments nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Dans son message d'ouverture, le secrétaire permanent au ministère de la Justice a félicité la CNDH pour son implication dans la sensibilisation des instruments tant nationaux qu'internationaux. Le gouvernement salue par ailleurs l'implication de ces institutions dans la mise en œuvre de ces engagements. Nous félicitons la CNDH et lui remercions sincèrement pour avoir pris cette initiative de former des magistrats et avocats sur l'usage des normes internationales et des droits internationaux humanitaires dans les décisions et procédures judiciaires. Le président de la CNDH demande aux hommes de droit de se référer aux textes internationaux dans leur prise de décision. On l'a organisé pour équiper ces personnes qui sont des professionnels du droit pour qu'ils puissent être informés qu'il y a d'autres outils qui peuvent être complémentaires aux activités qu'ils sont en train de mener. Donc on va les aider pour qu'ils puissent toujours faire allusion à ces lois aussi et à ces normes internationales lors de leur procédure de prise de décision. Dans la plupart des jugements, on fait seulement allusion au texte national et alors qu'on devait aussi faire allusion au droit international et même au texte international parce qu'on connaît qu'il y a les textes internationaux qu'une fois ratifiés ont une suprématie vis-à-vis des textes et lois nationales. Certaines juridictions appliquent les droits internationaux, d'autres ne les appliquent pas. Le directeur du centre de formation juridique demande à tout le personnel de droit d'appliquer aussi les normes internationales. Au niveau de la mise en œuvre, certaines juridictions, même au niveau des barreaux, il y a carence de la mise en œuvre de l'usage des normes internationales dans la prise de décision ou des jugements au niveau de la justice. Certaines juridictions utilisent ces normes, d'autres n'y recourent pas, mais on constate qu'il y a carence au niveau de la sensibilisation, de la sensibilité même, mais je crois que c'est un travail qui va avoir plus d'ampleur parce qu'on est dans les régions judiciaires pour la sensibilisation, la formation, pour l'usage des normes internationales relatives aux droits de l'homme, au cours de notre travail quotidien. À l'occasion, 8 thèmes ont été développés, tous en rapport avec l'applicabilité des droits nationaux et des droits internationaux. C'est notamment les forces judiciaires pertinentes et applicabilité du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire en droit interne, l'état des lieux de l'usage des normes internationales dans les procédures et décisions judiciaires au Burundi, les défis et les perspectives. Les défis majeurs auxquels se heurte l'administration de la justice au Burundi, les pistes de solutions durables, la stratégie de collaboration entre acteurs de la justice d'une part et entre ces derniers et la CNDH d'autre part, pour ne citer que cela. Après échange et débat, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. C'est notamment l'application des normes juridiques internationales des droits de l'homme et du droit international des droits de l'homme dans les dossiers se rapportant aux droits de l'homme, dans les procédures et décisions judiciaires, intégrée dans la formation des magistrats et avocats en cours sur les droits de l'homme avec orientation de la justice et le droit à un procès équitable, revoir la loi sur les voies de recours extraordinaires, éviter entre collègues le dénigrement et la stigmatisation qui risquent de produire des effets néfastes sur le rendement et bien d'autres. Les acteurs de droit ont signalé que cette formation sera très bénéfique pour eux et prennent des engagements. Ça va avoir une plus-value parce qu'actuellement, avec la formation que nous venons de bénéficier, nous allons faire recours aussi aux normes internationales
qui ont été ratifiés par notre pays. Ayant vu l'importance de cet atelier de formation, nous pensons bel et bien que les magistrats ici présents et ceux qui sont restés au service, nous aurons un temps de partager l'expérience reçue à partir de cette formation, nous incitant à faire recours à ces normes internationales relatives à la protection des droits des humains. Le président de la CNDH parle de ses attentes. D'abord, on avait visé la conscientisation de ces magistrats et de ces avocats pour qu'ils soient au courant de l'existence de ces normes internationales qui ont été ratifiées par le pays, parce que c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que quand vous connaissez qu'une convention a été ratifiée par votre pays, donc le pays est tenu d'en tenir compte dans la prise de décision de justice. Autre chose, c'est que maintenant, on se connaît, on n'est plus ennemis, mais on est amis et on est collaborateurs. Notons que cet atelier est le deuxième du genre après celui qui s'est tenu à Gitega à l'intention des magistrats et des avocats de la zone ouest.